Bonjour mes chers serpentaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois d'août 2024. Vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Lightyear Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, mes chers serpentaires, l'ambiance générale de votre mois, nous avons un 4 d'épée et un cavalier d'épée. Pour moi, là, vous allez vous arrêter. Vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous retirer du monde, de vous rééquilibrer. Vous avez besoin de retrouver votre potentiel, votre capacité ici de réflexion avant tout, parce que vous êtes quelqu'un qui est assez déterminé. Vous avez besoin de vous reposer pour retrouver cette détermination et pour avancer coûte que coûte, quoi. Même si vous êtes seul là, vous y allez, personne ne peut vous arrêter. Alors nous avons un 6 de coupe, l'arcane majeur de la papesse, la reine de bâton, l'arcane majeur de la lune et le 7 de coupe. Alors avec le 6 de coupe, déjà on me parle de nostalgie, on me dit que vous êtes pas mal nostalgique, vous repensez à votre passé ici. Ouais, vous pouvez repenser à votre passé, vous pouvez repenser à une personne signe de terre, plutôt Capricorne ici, mais dans tous les cas, vos réflexions sur ce passé, vous n'en parlez pas, vous gardez ça pour vous, vous êtes un peu taiseux ou taiseuse ici, mais vous essayez, sans en parler, de guérir, d'avancer ici, de tempérer un petit peu les choses, de tempérer votre émotionnel, et c'est ce qu'on avait à la coupe avec le 4 d'épée. Il y a vraiment besoin de rééquilibrer l'émotionnel et les pensées ici. Mais on voit que vous avez du mal à réfléchir. Avec la papesse ici, vous avez du mal à préparer la suite. Vous avez du mal à réfléchir à comment transformer la situation ici. Vous êtes, vous vous embarquez, vous vous enfermez dans votre réflexion, dans vos angoisses ici, parce qu'on sent que vous voulez réussir coûte que coûte ce changement, cette transformation, et rien n'est moins certain. Donc du coup, ça vous stresse et ça vous angoisse. Vous pouvez aussi avoir du mal à réfléchir par rapport à une personne scorpion ici. Mais pour moi c'est plutôt voilà la gestation, la réflexion par rapport à une transformation, un renouveau. Avec cette reine de bâton, on voit quand même, mes chers serpentaires, vous êtes peut-être sagittaire, on voit signe de feu, vous prenez vraiment pleinement votre costume de feu ici. Vous êtes séduisant, séduisante, vous agissez, vous y allez quoi. Vous y allez, même si vous allez faire des listes, parce que vous risquez d'avoir plusieurs options en face de vous, et là on fait des listes pour pouvoir choisir, prendre la meilleure décision ici, celle qui nous fait le plus rêver, celle où on se sent le plus à sa place. Et si vous êtes ancré, vous allez sentir où est-ce que vous vous sentez à votre place. Avec la lune, on voit quand même qu'il y a des choses cachées. Vous voyez, c'est un peu comme la papesse. Ici, il y a un peu une idée de secret. Ici, vous savez pas trop, vous êtes angoissé et pourtant vous êtes déterminé à déjouer un peu ces secrets ici. Voyez, avec le valet de bâton, vous êtes déterminé à parler, à révéler des choses, ou à ce que quelqu'un vous révèle des choses, mais vous savez pas trop. Là, on n'est plus au stade où vous savez pas comment faire, c'est que vous vous sentez un peu fragile, voyez. Mais pour moi, vous allez agir, vous allez concrétiser des choses, et vous allez en plus risquer de vivre une opportunité qui vous permet ça. Et là, vraiment, sur ce mois, on sent, avec ce 7 de coupe, il y a vraiment des grandes réflexions sur l'émotionnel, le sentimental. Vous voulez tout ici. Vous voulez tout. Vous voulez vous accomplir à plusieurs niveaux. Alors ça, c'est super, mais vous ne pouvez pas vous accomplir avec tout le monde ou sur tous les plans en même temps. Il faut réfléchir, il faut faire des choix, il faut voir ce qui vous correspond le plus. Parce que dans tous les cas, ce qui est sublimissime, c'est que vous allez vers votre réalisation avec le monde. On va voir maintenant avec un améthyste love et avec une petite coupe déjà les messages qu'on peut vous donner et on ira voir un peu plus dans le détail. Waouh, alors déjà c'est magnifique, on a la happy end, on a le bonheur, la vie en rose et on a le temps de pause, le temps d'arrêt, le temps d'interruption temporaire. Pour moi, il y a pu y avoir des personnes qui se sont senties en pause ou qui ont vécu une situation qui a stagné un petit peu, qui a été mise un peu en stand-by, mais on vous dit avec la happy end que les choses se terminent bien. Tout se termine bien ici dans votre relationnel. On va voir dans le détail, mais déjà la coupe c'est très chouette.
On a la rencontre ici. Alors soit bien évidemment ça peut être une nouvelle personne qui arrive, mais pour moi c'est plutôt on organise une rencontre, on organise une entrevue dans un but précis. On prévoit, on projette de voir quelqu'un ici. Ouais, pour guérir. Parce qu'on sent qu'on a besoin de retrouver un équilibre, un calme, une paix et on veut guérir ici. Voyez, suite à ce temps de pause. C'est pour ça qu'on avait la happy end, hein. Voyez, il y a eu un temps de pause, mais là, ça y est, vous allez passer à un autre niveau. Vous passez un niveau au-dessus ici. Et pour moi, vous dépassez cet isolement, vous dépassez ces problématiques de communication. Voyez, on garde quand même des choses pour soi. On a du mal à s'exprimer. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui bouge, qui avance et qui passe à une autre étape ici. Mais on garde encore ses pensées pour soi. On garde ses pensées pour soi, on attend vraiment de se réconcilier avant de pouvoir parler. Voyez, là on parle de vous, mes chers serpentaires, peu importe votre genre, après bien évidemment, vous vous adaptez selon votre situation, mais pour moi c'est vous qui retrouvez votre paix, votre amour de vous-même et qui vous réconciliez. Il y a vraiment cette idée d'ancrage ici. Alors, là, on parle de vous, mes chers serpentaires, parce que, bon, on peut parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire, autre que vous, mais sagittaire, à mon avis, vous êtes serpentaire, sagittaire. Donc, pour moi, il y a vraiment, c'est vous qui vous détachez ici d'une situation. Voyez, qui vous détachez d'une situation pour aller vers un beau renouveau, ou pour aller vers une personne bélier, taureau, gémeaux, mais pour moi c'est vraiment cette idée de nouveau départ, de reprise de vitalité suite à la fin de quelque chose, peut-être à la fin de ce stand-by ici, ce temps de pause ici qui a été compliqué. Pour moi, on a mis en pause une alchimie, une attirance, une attraction qui était dans les deux sens, et là le mouvement va reprendre, on va repasser à cet autre niveau, vous voyez. On a une transformation positive, un changement qui donne des ailes ici. Et pour moi, on ne parle pas, mais on a des informations grâce à des tierces personnes. Peut-être qu'on fait passer des infos, voilà, de manière un peu détournée ici, pour ne pas vraiment exprimer à la personne concernée ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Ici, on parle en face de vous d'une personne cancer, lion, vierge, où on vous dit que vous ne parlez pas de l'atmosphère chaleureuse et détendue que vous pouvez ressentir, éprouver au contact d'une personne. Je pensais que j'en avais deux. Non, il n'y en a qu'une. Mais là, vous voyez, on a encore les choses qui bougeaient avant. Cette réconciliation va être très positive ici. Pour moi, il va y avoir quelque chose d'assez bouleversant ici sur ce mois d'août. Et quelque chose qui va vous amener vraiment à un renouveau, vous voyez. Mais parce que vous aurez guéri, et puis on vous dit, vous avez tous les espoirs qui sont permis, vous avez le succès ici. Même si quelqu'un en face de vous ne va pas au fond des choses, c'est difficile de lui tirer les vers du nez, là, j'ai l'impression. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Dorine Virtue ce qu'on peut vous dire pour ce mois d'août. Alors, on vous dit, faites un effort, on vous dit le grand amour vaut bien les efforts par lesquels il vous est demandé de passer, qu'il vous est demandé de traverser. On vous demande de continuer à vous apprendre, à continuer à apprendre à vous connaître, l'un et l'autre. Et on vous dit que de la même manière que vous vous révélez, mais sans filtre, avec toute votre vulnérabilité ici, du coup, votre vie sentimentale, l'évolution de votre vie sentimentale va dépendre de ça. Il faut parler ici vraiment à bâton rompu. Et voyez, on a en plus les conversations cœur à cœur. On vous dit de parler honnêtement, d'échanger vos sentiments, de parler de ce que vous ressentez ici. Alors, faites un effort. Là-dessus, nous avons les facteurs religieux. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par des facteurs religieux ou par des chemins spirituels ici. Pour moi, les facteurs religieux, c'est bien évidemment ce qu'on a pu vous enseigner. Ça peut être le côté spirituel ou religieux, mais ça peut également être votre ancrage, vos racines, ce qu'on vous a transmis, votre héritage familial, vous voyez. Et là, il faut peut-être dépasser ça pour vous ouvrir à la personne qui se présente en face de vous.
Parce qu'on vous dit très bientôt. Donc là, on vous dit vraiment de décider très clairement ce que vous voulez, parce que les choses sont en train de, j'arrive vraiment pas à parler, les choses sont en train d'arriver à vous ici. Sur apprendre à vous connaître, on vous dit aussi laissez vos amis vous aider. N'hésitez pas à demander ou à accepter l'aide de vos amis, voyez, parce que là, vos amis sont très engagés. Pour moi, c'est vos amis l'engagement. Mais on vous dit aussi que votre vie relationnelle, elle est en train de passer à un plus haut niveau d'engagement, d'investissement ici. Et sur les conversations cœur à cœur, on vous parle de pardonner et d'apprendre. Et on vous dit de la même manière que vous lâchez et que vous guérissez votre passé, ben votre expérience dans le moment présent, en fait, elle va être beaucoup plus aimante. Elle va être beaucoup plus pleine d'amour, en fait. Et là, waouh, on a le mariage là. Hein. Vous voyez, on a l'engagement là, le mariage. Ici, il peut y avoir des personnes là à qui on propose une officialisation, un engagement un peu plus profond, un peu plus intense ici. Hein, vous me direz. Alors, mes chers serpentaires, vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. Ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, c'est la personne qui occupe le plus votre cœur et vos pensées. Et on va regarder ce que cette personne pense ou ressent, mais qu'elle ne dit pas forcément. Je t'aime inconditionnellement. Waouh, c'est magnifique. Cette personne a un amour fou pour vous, un amour inconditionnel. C'est sublimissime. Et tu ne sais pas à quel point cela a été compliqué de te laisser partir. Mais je suis reconnaissant ou reconnaissante pour la leçon spirituelle. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, c'est quelqu'un qui vous aime pour ce que vous lui avez apporté, et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à vous laisser partir ici. Ouais, pourquoi? Parce que tu es devenu proche de moi comme personne en fait. Vous avez vraiment brisé la carapace, la forteresse de cette personne et cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous aimera toujours ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers serpentaires, pour votre mois d'août. Ben, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, aura pu vous divertir ou vous faire passer un petit temps pendant les vacances. Ben, en tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Et puis, continuez à me soutenir, voilà, en commentant, en likant et en vous abonnant si ça n'est pas fait. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.